Cheesecake au citron et aux fruits. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et voici donc une recette de pâtisserie un petit peu élaborée en plusieurs étapes, mais vraiment réalisable par tous si vous suivez bien toutes les étapes. Donc je vous explique au fur et à mesure. J'ai pris de l'avance parce que comme ça prend tout le temps, eh bien, je ne veux pas faire une vidéo trop longue et donc j'ai pris de l'avance. J'ai déjà évidemment réalisé certaines étapes. Voilà, on a un bel orage, hein, je pense que vous entendez. Voilà, après cette série de chaud, ça rafraîchit déjà l'atmosphère. Voilà. Alors, première étape. J'ai mixé 170 grammes de biscuits. Vous pouvez choisir ou des petits beurres ou des sablés. C'est un petit peu indifférent. Prenez un biscuit qui soit quand même bien croustillant. Ne prenez pas des biscuits fourrés, hein, ça ne fonctionnerait pas du tout. Voilà, donc petit beurre ou sablé, je trouve que c'est bien. Évidemment, c'est réalisable avec des biscuits sans gluten, hein, bien évidemment. Donc, tout simplement, moi j'ai choisi des petits sablés au gingembre parce que je trouve que le gingembre donne un petit parfum supplémentaire. Et comme il y a du citron dans ma recette, ben c'est effectivement deux ingrédients franchement qui se mélangent extrêmement bien. Voilà, donc pour mesurer mes 170 grammes, 170 pour nos amis suisses et belges, pour mesurer mes 170 grammes de biscuits, j'ai demandé à mon mari quel était le poids du paquet total de biscuits. J'ai compté les biscuits. Il y en avait 30 pour un paquet de 300 grammes. Et donc là, c'est ultra simple. Ça veut dire que chaque biscuit fait 10 grammes, donc 17 biscuits dans le blender. C'est aussi simple que ça. 85 grammes de beurre ramolli. Alors là, c'est facile. Une plaquette de 250 grammes, vous prenez le tiers. Et on y est. Donc, encore une fois, là, pas besoin de balance. C'est super facile, vu qu'on m'a demandé dans le groupe, effectivement, de donner les mesures le plus facilement possible et des deux manières. Donc, j'explique, je donne le poids et je donne aussi la manière la plus simple de mesurer. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça dans le blender, j'ai laissé ramollir un petit peu le beurre et j'ai mixé. Si vous n'avez pas de blender, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la recette. Laissez bien ramollir le beurre dans un saladier. Et puis, vous allez prendre vos biscuits, vous les mettez dans un sachet plastique. Et puis, vous allez les écraser avec un rouleau à pâte. Voilà, et ça ira très très bien. Vous aurez vos miettes de biscuits, donc ça se passera super. Pas besoin de blender, c'est pas indispensable. Ensuite, il vous suffira de les mélanger avec le beurre ramolli. Voilà, donc cette première masse, ce premier appareil, vous pouvez le répartir dans le fond d'un grand moule, enfin grand, on va dire un moule de taille normale, c'est-à-dire 24 cm, voilà, ça ira très bien. Vous pouvez prendre un moule à charnière, vous pouvez prendre en fait le moule que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des mini moules individuels, et ça, c'est pas un problème, hein. Vous faites exactement comme vous voulez. Moi, j'ai pris deux moules de taille plutôt moyenne, donc on doit être à 18 cm, je pense, ouais, à peu près, je pense. Ils sont pas très hauts, donc comme ça, ça va pas déborder. Et donc, on a réparti la masse dans le fond de ces deux moules. Voilà, donc il faut bien répartir avec la cuillère à soupe et il faut tasser un petit peu afin que ce fond, qui constitue vraiment le fond du cheesecake, reste quand même après ferme une fois qu'il sera retourné dans le frigo, parce qu'évidemment le cheesecake il va prendre au frigo. C'est un gâteau qui se fait sans cuisson. Voilà. Deuxième étape, il s'agit de la crème. La cheesecake, il y a une bonne crème dessus qui est absolument délicieuse et qui n'est pas trop calorique. Alors avis à ceux et celles qui doivent faire très attention, qui doivent faire attention à la glycémie, tout ça. La crème n'est pas très calorique, donc profitez-en. Alors, néanmoins, il nous faut 450 grammes de fromage frais, type Saint-Maurey. Moi, j'ai acheté la marque distributeur, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, vous avez des paquets de tailles différentes.
Vous avez le grand qui fait 300 grammes. Et puis vous avez le petit qui fait 150 grammes. Alors moi j'ai pris un grand, un petit, voilà, comme ça j'ai mes 450 grammes. Sinon vous prenez 3 petits ou 2 grands et vous partagez un des deux par la moitié, voilà, tout simplement. On se complique encore une fois pas la vie. J'ai ajouté 60 grammes de sucre et donc ça correspond à 4 cuillères à soupe rases de sucre. Il n'y a pas besoin de mettre plus, c'est suffisamment sucré, on fait vraiment très attention. Si vous souhaitez un goût plus sucré, alors ajoutez des petits raisins secs, ça vous donnera ce petit supplément de sucre sans apporter du sucre raffiné supplémentaire. Voilà, on va essayer d'éviter ça. Ensuite, 250 ml de crème. Au choix, vous pouvez l'incorporer telle qu'elle ou la monter en chantilly. De ce résultat, en fait, dépendra finalement la texture finale de votre cheesecake. Mais vous pouvez choisir l'une ou l'autre des méthodes. Ça, c'est la deuxième partie, donc c'est la crème. On mélange bien évidemment tout ça, donc le fromage frais, on mélange le sucre, on mélange la crème. Ensuite, nous avons un jus de citron. Ce jus de citron, on va le chauffer et il va servir à dissoudre un peu d'agar-agar. Alors là aussi, ça dépend si vous voulez un cheesecake moelleux, très ferme, soit qui se sert avec une cuillère, soit qui se découpe avec un couteau en part. Ça dépendra. Donc vous pouvez mettre ou un demi-sachet ou un sachet entier. Vous pouvez aussi utiliser de la gélatine si vous souhaitez. Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Encore une fois, c'est en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc, vous voyez, il y a ces 3 étapes, donc, c'est-à-dire la masse pour le biscuit, qui sert donc de fond, le mélange pour faire la crème, le jus de citron avec l'agar-agar que l'on incorpore dans la crème. Voilà. Et maintenant, eh bien, tout simplement, ma crème est prête. Avec ma louche, je vais mettre une louche dans un des moules, une deuxième louche dans le deuxième, et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je n'ai plus de crème. Et si nécessaire, évidemment, après le fond de la louche, je répartirai bien ma crème sur ma masse de biscuit. Voilà, ça partira au frigo. Et ensuite, on va dire 24 heures après. Moi, je vous conseille de le préparer 24 heures à l'avance. Il est meilleur, il est plus frais, il aura bien pris. Je vous conseille vraiment ça. Et du coup, c'est pratique parce que si vous avez des invités, c'est un dessert que vous préparez 24 heures à l'avance. C'est tout ça de moins de travail le jour même. Voilà. Le jour même, vous pourrez préparer des fruits de saison. Voilà, en ce moment, on a des pêches, des abricots, des mirabelles, on a plein de choses. Donc, simplement, vous préparez vos fruits, vous les coupez en petits morceaux et tout, et vous allez décorer votre cheesecake. Ça peut être aussi avec des petits fruits, hein, framboises, enfin tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas les fruits frais souhaités sous la main, eh bien, allez piocher du côté des fruits en conserve ou congelés. Bon, ça c'est vraiment selon votre choix. Voilà, vous pouvez utiliser aussi, je sais pas, du kiwi, ça en trouve toute l'année, enfin voilà. Vous avez vraiment le choix. Et ainsi, vous pourrez présenter votre cheesecake. Et puis, vos invités seront ravis de le déguster, ça n'ayez crainte, ils seront absolument ravis. Voilà, je suis en train de répartir ma crème. Vous voyez, comme quoi, finalement, c'est pas difficile, ça prend du temps. Voilà, mais c'est vraiment accessible à tous, tout le monde peut le faire, même les débutants. Il n'y a absolument aucune crainte à avoir, c'est inratable, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà. Bien les amis, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, vous pouvez toujours nous écrire un mail à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, où les discussions sont très sympathiques, bien animées, mais très sympathiques, très conviviales. Voilà les amis, merci. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.